Une invitation qui tourne mal. Un empereur vaincu par un moustique. Un héros qui arrête les pierres de catapulte. Et un tout petit jour qui a vu tomber les 2 temples. Cette histoire vraie, c'est celle du 9 Av. Papa, pourquoi tout le monde est triste aujourd'hui? Viens, mon fils. Aujourd'hui, c'est le 9 Av. Une date de notre calendrier qui revient chaque année et qui a vu tomber, à travers les âges, les pires malheurs de notre peuple. Je vais te les raconter, un par un. Et le dernier morceau de cette histoire, tu ne l'oublieras jamais. L'histoire vraie du 9 Av. Il y a 3300 ans, dans le désert, les explorateurs, bien avant les Romains, bien avant le Temple, dans le désert, le peuple d'Israël marche vers la terre promise. Avant d'y entrer, 12 explorateurs partent en secret la découvrir. 40 jours plus tard, ils reviennent, emportant une grappe de raisin si gigantesque qu'il faut 8 hommes pour la porter, suspendue sous 4 perches croisées. Mais au lieu de raconter les merveilles du pays, 10 d'entre eux font peur à tout le monde. C'est une terre qui dévore ses habitants, et des géants y habitent. Jamais nous ne pourrons la conquérir. Alors cette nuit-là, tout le peuple pleure. Des larmes toute la nuit. Des pleurs pour rien. Alors qu'Hachem leur avait promis cette terre. Et cette nuit-là, c'était la nuit du 9 Av. Alors la voix d'Hachem déclara: Vous avez pleuré cette nuit sans aucune raison. Cette nuit deviendra pour vous des pleurs pour toutes les générations. Voilà le secret de cette nuit-là. Retenez bien cette date, car elle va revenir. Encore et encore. 5 malheurs ont frappé Israël à cette même date, à travers les âges. Le premier, tu viens de l'entendre. Les pleurs de tout le peuple, à cause des explorateurs. Écoute bien les 4 suivants. Il y a 2600 ans, la destruction du premier temple. Des siècles ont passé. Le peuple est entré en terre d'Israël. Et le roi Shlomo a construit le premier Beth Amikdash. Magnifique. Mais avec le temps, le peuple s'est éloigné d'Hachem. Un prophète parcourt Jérusalem. Yirmiyahu. Il supplie. Revenez vers Hachem, sinon le temple sera détruit et vous serez exilés. Mais personne ne l'écoute. On se moque de lui. Certains le jettent même en prison. Loin de là, à Babylone, un roi puissant hésite. Nabuchodonosor. Attaquer Jérusalem? Il cherche des signes. Il tire des flèches dans toutes les directions. Seule la flèche en direction de Jérusalem part. La cible est désignée. Il sème des graines au nom de toutes les provinces. Seules les graines semées au nom de Jérusalem poussent. Le temps est arrivé. Le décret est mûr. Il allume des torches au nom de toutes les provinces. Pour Rome, elle s'éteint. Pour Alexandrie, elle s'éteint. Et pour Jérusalem, elle s'enflamme toute seule. Le jugement va s'accomplir par le feu. Le décret était scellé. Les armées de Babylone marchent sur Jérusalem. Le siège commence. Sur les murailles, un héros défend la ville. Avika, un géant juif à qui des dieux a donné une force surhumaine. Quand les catapultes envoient d'énormes pierres, il les attrape à main nue et les renvoie sur l'ennemi. Mais quand Hachem décide, aucun géant ne peut l'empêcher. Un grand vent se lève et emporte le géant. Le roi de Jérusalem, Tzidkiyahu, tente de fuir par un tunnel secret jusqu'à Jéricho. Mais au-dessus du tunnel, un cerf bondit. Les soldats babyloniens poursuivent le cerf et tombent sur le roi, pile à la sortie du tunnel. Rien n'échappe au regard d'Hachem. Cette année-là, le jour du 9 Av, le premier Beth Amikdash est brûlé par les Babyloniens. Le même jour, la même date que les pleurs des explorateurs. Encore elle. Le peuple est emmené en exil à Babylone. Sur les rives des fleuves, on leur demande de chanter les chants du temple. Mais les Lévi'im refusent. Comment chanterions-nous le chant d'Hachem sur une terre étrangère? 70 ans plus tard, le peuple est revenu. Et un deuxième temple est construit, encore plus beau. Mais 420 ans plus tard, une nouvelle tragédie commence. Et cette fois, tout est parti d'une simple invitation, envoyée à la mauvaise adresse. Tu veux savoir comment une simple invitation a réveillé la colère de Rome jusqu'à faire trembler un empereur? Regarde bien. Jérusalem,
il y a près de 2000 ans. Le temple se dresse au cœur de la ville, magnifique. Mais dans les cœurs, quelque chose s'est abîmé. Les Juifs se regardent de travers. On appelle ça la haine gratuite. Dans cette ville vit un homme riche. Il a un ami qui s'appelle Kamsa et un ennemi qui s'appelle Bar Kamsa. 2 noms presque identiques. Retenez bien ce détail. Un jour, cet homme organise un grand festin. Il envoie son serviteur porter une invitation à son ami Kamsa. Mais le serviteur se trompe de porte et remet l'invitation à Bar Kamsa, l'ennemi. Bar Kamsa est stupéfait. Il se dit Il veut faire la paix. et le cœur léger, il se rend au festin. Mais au milieu du repas, l'hôte, l'homme qui a organisé la soirée, l'ennemi de Bar Kamsa, l'aperçoit. Que fais-tu ici? Je te déteste. Lève-toi et sors immédiatement. Devant tous les invités, Bar Kamsa supplie. Ne m'humilie pas. Laisse-moi rester. Je paierai mon repas. Mais le maître de maison refuse. Alors je paierai la moitié du festin. Il refuse encore. Je paierai le festin tout entier. Rien à faire. Il ne veut rien entendre. L'homme saisit Bar Kamsa et le jette dehors devant tout le monde. Et les sages présents au repas? Ils n'ont rien dit. Pas un mot pour le défendre. Bar Kamsa sort, blessé au plus profond de lui-même. Et dans son cœur humilié, une idée terrible germe. Puisque les sages n'ont pas protesté, j'irai dénoncer les Juifs auprès de l'empereur de Rome. Il se présente devant l'empereur de Rome, celui qu'on appelle César, et déclare « Les Juifs se rebellent contre toi. Tu veux une preuve? Envoie-leur un animal en offrande pour leur temple. Tu verras s'ils l'acceptent. » César accepte le test. Il confie à Bar Kamsa un veau parfait, 3e né de sa mère, l'excellence même. Il est destiné à l'autel du temple de Jérusalem. En chemin, Bar Kamsa lui fait une minuscule entaille à la lèvre, invisible pour Rome, mais qui rend l'animal impropre pour l'autel. Le piège est parfait. Les Kohanim, les prêtres du temple, ne peuvent pas sacrifier le veau de César. Ils consultent les sages. Certains veulent sacrifier le veau pour ne pas provoquer la colère de César. D'autres veulent arrêter Bar Kamsa pour qu'il ne rapporte pas à l'empereur que son offrande a été refusée. Et Rabbi Zekaria, fils d'Avkoulas, n'arrive pas à prendre de décision. Pendant ce temps, Bar Kamsa rapporte à l'empereur. Tu vois, ils ont rejeté ton offrande. Ils se moquent de toi. La colère de Rome s'enflamme. Les légions se mettent en marche vers Jérusalem, à cause d'une invitation et d'une humiliation que personne n'a arrêtée. Le premier général envoyé par César s'appelle Néron. Arrivé devant Jérusalem, il veut un signe, comme Nabuchodonosor avant lui. Il tire une flèche vers l'est. Elle retombe vers Jérusalem. Vers l'ouest, vers Jérusalem. Les 4 points cardinaux. Toutes les flèches retombent vers Jérusalem. Hachem veut détruire son temple, et il veut se servir de moi pour ensuite me punir moi aussi? Non, pas moi. Et Néron s'enfuit. Nos sages racontent qu'il est même allé se convertir et que de sa descendance naîtra un immense sage d'Israël, Rabbi Meir. C'est donc un autre général qui prend sa place, Vespasien. Le siège de Jérusalem. Les armées romaines encerclent Jérusalem. Une muraille de soldats à perte de vue. Mais dans la ville, 3 hommes immensément riches ouvrent leurs entrepôts. Nakdimon, fils de Gourion, Kalba Savoie et Ben Tzitzit à Kesset. Du blé, de l'huile, du bois. De quoi tenir 21 ans de siège. Jérusalem pourrait résister. Attendre. Prier. Mais à l'intérieur des murailles, des hommes en colère, les Biryonim, veulent forcer le peuple à se battre. Et pour ça, ils commettent l'irréparable. Ils brûlent les entrepôts. Toutes les réserves partent en fumée. Et la famine s'installe dans Jérusalem. La ruse du cercueil. Dans la ville assiégée, le plus grand sage de la génération, Rabban Yochanan ben Zakkai, comprend que Jérusalem est perdue. Mais si la ville tombe, la Torah, elle, doit survivre. Il faut sortir. Impossible. Les Biryonim tuent quiconque tente de quitter la ville. Une seule exception. Les morts, qu'on enterre hors des murailles. Alors Rabban Yochanan met au point une ruse incroyable. On annonce qu'il est malade. Puis on annonce son décès. Ses élèves le placent vivant dans un cercueil et le portent vers les portes de la ville. Aux portes, les gardes veulent transpercer le cercueil pour vérifier.
Les élèves protestent. Vous voulez profaner le corps du plus grand sage d'Israël? Les gardes s'écartent. Le cercueil passe. Une fois dehors, Rabban Yochanan se lève et marche droit vers la tente du général Vespasien. Paix au roi, paix au roi. Vespasien se met en colère. Tu mérites 2 fois la mort. D'abord, je ne suis pas le roi, et tu oses m'appeler roi. Et si vraiment je suis un roi à tes yeux, pourquoi n'es-tu pas venu me saluer plus tôt? Rabban Yochanan répond avec calme. Tu seras roi, car il est écrit dans nos prophètes que le temple ne peut tomber qu'entre les mains d'un roi. À cet instant précis, un messager arrive de Rome. L'empereur est mort, et Vespasien est nommé empereur. Le sage avait vu juste. Et là, un détail étonnant. En enfilant sa chaussure pour partir à Rome, elle ne rentre plus. Rabban Yochanan lui explique. Une bonne nouvelle élargit le cœur et renforce même le corps. Pense à une chose qui te contrarie et ton pied reprendra sa taille. Il essaye, et la chaussure rentre parfaitement. Le sage avait encore vu juste. Impressionné, le nouvel empereur lui accorde une faveur. Demande-moi ce que tu veux. Rabban Yochanan sait que demander de sauver Jérusalem serait refusé. Alors il demande 3 choses, dont la plus précieuse. Donne-moi Yavné et ses sages. Une petite ville, une école de Torah. C'est de là que le peuple juif renaîtra. Préserve Rabban Gamliel et sa famille. Ainsi, il sauve la dynastie du roi David. Soigne Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok était un grand sage qui avait jeûné pendant 40 ans pour annuler les mauvais décrets. Il était devenu si faible et son estomac si petit qu'il ne pouvait plus se nourrir qu'en suçant des figues. Vespasien accède à toutes ses demandes. C'était la nuit du 9 Av. Mais pour Jérusalem, au ciel, la décision est prise. Titus, le fils de Vespasien, mène l'assaut final. Le 9 du mois d'Av, nos sages racontent que 4 anges descendent du ciel, 4 torches à la main. Ils les déposent aux 4 coins du temple. Et le temple, le Beth Amikdash, s'embrase. Sur le toit, 2 jeunes Kohanim se rassemblent, les clés du sanctuaire à la main. Ils s'écrient « Maître du monde, nous n'avons pas mérité d'être tes fidèles gardiens. Reprends tes clés. » Ils lancent les clés vers le ciel. Et une main sort des nuages pour les saisir. Le temple brûle. Et nos sages enseignent que cette nuit-là, Hachem lui-même, si l'on ose dire, pleure avec son peuple. Et tu sais quelle était la date de l'assaut final, mon fils? Le 9 Av. La nuit des pleurs sans raison. Encore elle. C'est pour ça que nous jeûnons ce jour-là. Titus et le moustique. Titus entre dans le temple en flammes. Et au lieu de trembler, il se vante. Où est donc leur Dieu protecteur? C'est moi qui ai vaincu, dans sa propre maison. Il saisit la parorette, le rideau sacré, et la déchire de son épée. Et là, miracle terrible, le rideau se met à saigner. Titus s'imagine avoir frappé Dieu lui-même. Il entasse les objets sacrés dans le rideau, comme dans un vulgaire sac, et embarque pour Rome. En pleine mer, une vague immense se dresse contre le navire. Titus ricane. Leur Dieu n'est puissant que sur l'eau. Le déluge, c'était de l'eau. Pharaon, noyé dans l'eau. S'il est si fort qu'il vienne m'affronter sur la terre ferme. Alors une voix céleste retentit. Mécréant, fils de mécréant. J'ai dans ma création une créature minuscule. Elle s'appelle le moustique. Débarque et livre-lui bataille. Titus pose le pied sur la terre ferme. Un moustique s'approche, entre par sa narine et s'installe dans son crâne. Et il y reste 7 ans. 7 années entières. Jour et nuit, il bourdonne, il frappe, il creuse. L'empereur le plus puissant du monde devient fou à cause d'un insecte que personne ne peut atteindre. Un jour, Titus passe devant la forge d'un forgeron. Les coups de marteau résonnent et le moustique s'arrête. Le bruit le paralyse. Titus a trouvé son remède. Chaque jour, un forgeron martèle devant lui, payé 4 pièces d'argent. Mais quand le forgeron était juif, Titus ne le payait pas. Il lui disait « Ça suffit que tu vois ton ennemi souffrir !» Mais au bout de 30 jours, le moustique s'habitue au bruit. Et il reprend. Jusqu'à la fin. À la mort de Titus, les médecins de Rome ouvrent son crâne. Et ils découvrent que le moustique a grandi. Il est devenu comme un oiseau,
avec un bec de cuivre et des ailes de fer. L'empereur qui avait brûlé le temple n'a pas été vaincu par une armée, mais par la plus insignifiante des créatures d'Hachem. Et tu sais ce qui est arrivé au neveu de Titus? Écoute bien. C'est incroyable. Des années plus tard, le propre neveu de Titus, Onkelos, voulait se convertir et rejoindre le peuple juif. Avant de décider, il interroge l'âme de son oncle. Dis-moi, quel est le peuple le plus important dans le monde de vérité? Israël. Onkelos se convertit. Et il devient l'un des plus grands sages. C'est sa traduction de la Torah qu'on étudie encore aujourd'hui. Même l'âme de Titus a fini par dire la vérité. Et maintenant, la plus belle leçon de toute notre histoire. Le sourire de Rabbi Akiva. Des années plus tard, 4 sages montent vers Jérusalem en ruine. Et parmi eux, Rabbi Akiva. Arrivé au mont du Temple, un renard surgit. De l'endroit le plus saint du monde, le saint des saints. Les sages déchirent leurs vêtements en signe de deuil et éclatent en sanglots. Mais Rabbi Akiva sourit. Akiva, nous pleurons, et toi tu souris? Et Rabbi Akiva répond. C'est justement pour cela que je souris. Les prophètes ont annoncé 2 choses, que Jérusalem serait détruite au point que les renards y habiteraient, et qu'un jour les vieillards et les enfants rempliront à nouveau ses places, dans la joie. Maintenant que j'ai vu la première prophétie se réaliser sous mes yeux, je suis certain que la seconde se réalisera aussi. Et les sages lui répondirent. Akiva, tu nous as consolés. Akiva, tu nous as consolés. Et ça n'est pas tout, mon fils. Alors que l'espoir renaissait, 60 ans après la destruction du temple, un autre drame est survenu. Il y a 1900 ans, la ville de Bétar et la révolte de Bar Korba. Un chef se lève, fort comme un lion, Bar Korba. On raconte qu'il arrêtait les pierres de catapulte avec le genou et qu'il les renvoyait. 200 000 soldats le rejoignent dans la grande ville de Bétar et il remporte des victoires. Mais il y a un problème. Avant chaque bataille, il déclare « Hachem, tu n'as pas besoin de nous aider. Ma force suffit. » Comptez sur sa force et pas sur Hachem. Vous sentez le danger? Dans Bétar vit un vieux sage, Rabbi Elazar Amodai. Jour et nuit, il prie pour protéger la ville. Et tant qu'il prie, Bétar tient bon. Alors l'ennemi envoie un espion qui fait semblant de chuchoter un secret à l'oreille du vieux sage, alors qu'il prie encore pour sauver la ville. On rapporte à Bar Korba ce qu'on a vu. Alors il s'écrie. Rabbi Elazar Amodai complote avec les Romains. C'est un traître. Fou de colère, Bar Korba frappe le vieux sage, qui rend l'âme. La prière qui protégeait Bétar s'est éteinte, et la ville tombe, exactement la même nuit. Encore elle. La force la plus grande du monde ne suffit pas, sans Hachem à ses côtés. Bar Korba et ses hommes auraient dû pleurer la destruction de Jérusalem, mais ils ne l'ont pas fait. Rome avait gagné la guerre. Mais ça ne suffisait pas. Elle voulait gagner autre chose. Éteindre notre Torah. Le martyre de Rabbi Akiva. Après Bétar, le général romain Turnus Rufus fait labourer le mont du Temple comme un vulgaire champ, afin d'effacer toute trace de Jérusalem, la grande ville. En date du 9 Av, encore elle. 5 malheurs, à la même date, à travers les âges. La malédiction était complète. Alors Rome décide d'éteindre pour toujours la lumière d'Israël. Un décret tombe, interdiction d'étudier la Torah. Celui qui enseigne sera mis à mort. Mais Rabbi Akiva, oui, le même, celui qui avait souri devant le renard, continue d'enseigner en public. On le prévient. « Tu n'as pas peur ?» Il répond par une histoire. Un renard dit un jour au poisson : « Montez sur la terre ferme, vous serez à l'abri des pêcheurs. » Les poissons répondirent : « Hors de l'eau, nous mourrons à coup sûr. L'eau, c'est notre vie. » Eh bien, la Torah, c'est notre eau. Un juif sans Torah, c'est un poisson hors de l'eau. Rabbi Akiva est arrêté. Et il n'est pas le premier. Depuis déjà 2 générations, 10 des plus grands sages d'Israël donnent leur vie plutôt que d'abandonner la Torah. On les appelle les 10 martyrs. Rabbi Akiva part en disant le Shema Israël. Et nos sages racontent que son âme est montée au ciel comme une lumière. Rome a disparu depuis longtemps. Ils ont tué les plus grands sages, mais la Torah qu'ils ont protégée de leur vie brille encore dans chaque maison juive. Ce sont eux
les vrais géants de l'histoire. Et bientôt, peut-être aujourd'hui. Mais cette histoire n'est pas terminée. Car nos prophètes ont promis la suite. Et chaque promesse d'Hachem se réalise. Toujours. Un jour, peut-être très bientôt, le Mashiach arrivera. Le chauffard sonnera si fort qu'on l'entendra au bout du monde. Et alors, des quatre coins de la terre, tous les enfants d'Israël reviendront à Jérusalem. Nos sages racontent même que les nuages les porteront, comme des chars volants. Le troisième Beth Amikdash descendra du ciel, tout construit, resplendissant. Et il ne sera plus jamais détruit. Le loup habitera avec l'agneau. Plus de guerre, plus de larmes. Un petit enfant pourra jouer avec un lionceau. Et vous savez le plus beau? Nos sages promettent que ce jour-là, le 9 Av, le jour le plus triste de l'année, deviendra le jour le plus joyeux. Un jour de fête. Alors chaque année, le 9 Av, on se souvient. Et on espère. Parce qu'un peuple qui se souvient est un peuple qui n'oublie jamais où il vint. Alors, c'est pour ça qu'on est triste ce soir? Oui, mon fils. Mais regarde bien. C'est aussi pour ça qu'on espère.